Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vais vous parler du jeu que j'ai testé, Gato Roboto, que j'ai justement joué sur Nintendo Switch. C'est un jeu qui est aussi disponible sur PC, également sur Xbox. Étonnamment, il n'est pas disponible sur PlayStation. J'ai la version physique, en fait, que je me suis procurée via la compilation Doing Soft Collection, là, qui comprend aussi les jeux Gunbrella et Demon Throttle. Donc, c'est trois jeux développés par The Wingsoft. C'est distribué par Devolver. C'est pas nouveau, là, donc le jeu, en fait, il est paru initialement en 2019. Mais j'avais envie d'y jouer, donc c'est chose faite. En fait, c'est un jeu qu'on appelle ici un Metroidvania. Donc, en pixels, en fait, au graphisme en noir et blanc. Donc, tout le long, c'est avec des graphismes comme ceux-là. Son histoire est classique, mais aussi divertissante, en fait. Elle mélange des situations aussi, des dialogues qui sont légers. On a aussi certains éléments humoristiques dans l'histoire. En fait, pour l'histoire, en fait, on a un signal de détresse sur une planète censée être abandonnée, sur laquelle on s'écrase. On va découvrir des expériences qu'il y a eu sur la faune locale. Cependant, là où le jeu va se démarquer, c'est qu'au lieu d'incarner un soldat, un expert justement du combat, on va incarner le chat du capitaine du vaisseau. Donc déjà là, c'est assez rigolo. On va trouver une armure très puissante qui va nous permettre de pouvoir faire des doubles sauts, tirer des missiles, donc explorer les différentes régions où, si on n'a pas d'armure, on ne pourrait pas y aller. Donc, c'est vraiment le chat qu'on personnifie. On ressent très bien, évidemment, l'inspiration des jeux Metroid, puisqu'on a différentes zones à explorer. Donc, dès qu'on a découvert les secrets d'une première zone, on va pouvoir accéder à la zone suivante et même en découvrant de nouvelles choses, mais c'est toujours intéressant de revisiter les précédentes zones pour découvrir encore d'autres secrets qu'on n'avait pas trouvés auparavant. Ça reste quand même un petit peu linéaire, mais comme je l'ai dit, on va être récompensé en trouvant quand même beaucoup de petits secrets par-ci, par-là pour toujours rester captivé par les événements qui se passent, l'histoire aussi un petit peu, même si ça reste, comme je l'ai dit, un petit peu simple, mais c'est quand même toujours le fun à découvrir. Principalement, les secrets, justement, qu'on va avoir à trouver, c'est notamment des différentes palettes de couleurs qu'on va pouvoir débloquer. Donc, au lieu d'être juste en noir et blanc, mais on peut changer de couleur. Donc, mais ça reste quand même pas plein de couleurs. C'est genre souvent sur deux tons. C'est pas nécessairement super excitant à trouver, mais si vous voulez le faire à 100%, donc ça vous prend toutes ces différentes palettes de couleurs-là à trouver. On a aussi des bonus de santé aussi qu'on va pouvoir débloquer en les trouvant, donc avoir une plus grande jauge de santé. Euh, pour l'ambiance, c'est vraiment cool. On a toujours envie justement de découvrir, de toujours aller un petit peu plus loin. Donc, en tout cas, c'est qu'est-ce qui m'est arrivé. Donc, je jouais un peu et j'avais toujours envie d'aller voir. Même si je me disais je dois arrêter, j'avais toujours envie d'aller voir la prochaine section de la zone. Donc, je n'avais pas encore euh, fouillé. Donc, c'était vraiment le fun pour ça. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à jouer. Une mécanique quand même intéressante pour ici Gato Roboto, c'est que le chat peut sortir de son armure pour explorer différents endroits qu'il ne peut pas faire justement avec l'armure, notamment des passages étroits ou même aller dans l'eau, puisque l'armure ne peut pas aller dans l'eau. Donc le chat doit sortir de l'armure pour pouvoir explorer certaines zones et c'est même obligatoire pour certains passages. Et par contre, il faut être prudent parce que lorsqu'on n'a pas notre armure, on est vraiment sans défense. Donc, c'est très facile de perdre une vie à ce moment-là. On va retrouver aussi certaines habilités assez classiques comme on va avoir des roquettes, le dash, un spin jump aussi qu'on va pouvoir débloquer au fur et à mesure qu'on va avancer dans l'aventure. Les boss aussi sont assez intéressants, surtout aussi bien équilibrés. Donc, on n'a pas
des boss là, vraiment difficiles ou vraiment trop faciles, la progression se fait très bien. C'est juste plate, par contre, si on meurt, mais souvent, en début de boss, on a toujours des dialogues et ben, on ne peut pas y passer. Donc, si on meurt, on doit se retaper ces dialogues-là. Ça aurait été intéressant d'avoir un genre de bouton skip après lorsqu'on meurt pour pouvoir justement éviter de se retaper ça. Comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, mais les graphismes sont quand même minimalistes, hein. Et ben, le jeu n'arrive pas vraiment, je dirais, à se renouveler, à se démarquer d'une zone à l'autre. Ça se ressemble quand même beaucoup. Ça amène même aussi à certains moments un manque de lisibilité, notamment pour certains ennemis qu'on les voit carrément presque pas dans l'environnement. Donc, ça amène soit qu'on les touche par erreur parce qu'on ne le savait pas, ou peut-être ils vont lancer un missile ou un objet pour nous frapper. Puis encore là, mais on ne les voit pas des fois à certains moments. Oui, on commence à force de progresser dans le jeu, on est plus attentif peut-être à ces moments-là, et surtout si on a déjà passé par une zone auparavant, mais on est plus prudent pour ces ennemis-là. Mais c'est peut-être un petit peu dommage, donc, le problème de lisibilité. Malgré ces petites lacunes-là, mais j'en aurais pris davantage, hein, parce que le jeu dure à peu près maximum 4-5 heures pour compléter le jeu. C'est quand même assez court. J'avais envie vraiment d'en avoir plus. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Peut-être un jour, on verra peut-être une suite, puis ça nous permettrait peut-être d'explorer davantage l'univers créé par Gato Roboto. Mais ici, c'est un jeu que je vous recommande, donc sans hésitation. Si vous aimez les Metroidvania, c'est certain que le jeu Gato Roboto, c'est un jeu à découvrir, vraiment le fun, simple, mais efficace dans son ensemble. Et si vous voulez l'avoir, évidemment, digital, mais moi, je me suis procuré via la compilation Doing Soft Collection. Donc, on peut le voir ici, là, Gato Roboto. Donc, c'est vraiment, comme je l'ai dit, un jeu. Si vous aimez les Metroidvania, n'hésitez pas, vous allez sûrement passer un très bon moment. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi justement, est-ce que vous êtes fan des Metroidvania 2D? Est-ce que vous avez joué à Gato Roboto? Laissez-moi vos commentaires à ce sujet en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus, c'est important, abonnez-vous à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. Et pour l'instant, ben, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine.